Bonjour à toutes et à tous sur ma chaîne pour le quatrième épisode de la série Le café de l'au-delà. Après avoir partagé les premiers instants de ce lieu mystérieux, puis découvert au fil des épisodes les dialogues entre écrivains disparus et vivants, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape. Dans ce quatrième numéro, les voix de Rachid Mimouni, Mohamed Dib et Abdelhamid Benhadouga se mêlent à celles du présent, apportées par un vivant, Salah Gemrich. Ensemble, ils discutent de la littérature algérienne, de son traitement réducteur en Europe et au Mashraq, de la reconnaissance des écrivains, mais aussi de leur déception face au théâtre et au cinéma. Les frontières s'effacent, les générations se croisent et chaque échange devient une révélation. Le café rouvre ses portes et l'aventure continue. Aujourd'hui, c'est une rencontre inattendue, un café imaginaire hors du temps. Les tables sont baignées d'une lumière douce. On entend des éclats de rire, des voix qui se croisent. Autour d'une table, Rachid Mimouni, Mohamed Dib, Abdelhamid Benhadouga et d'autres écrivains algériens disparus. Salah Gemrich, encore vivant, le rejoint comme messager du présent. Ah, si vous saviez, c'est Mimouni qui parle, c'est lui qui inaugure la discussion. Ah, si vous saviez comme je suis fatigué de voir qu'on réduit encore nos livres à des pamphlets politiques. On ne parle plus de littérature, mais seulement de politique. En Europe, ils nous lisent comme si nous étions des chroniqueurs de la misère, pas des écrivains. Dib sourit doucement. Tu as raison, Rachid. J'ai ressenti la même chose. Les critiques européens oublient que nos textes sont d'abord des œuvres littéraires. Ils ne voient que le contexte colonial ou postcolonial, jamais la poésie des phrases, la musique des mots. Benhadouga tape pourtant la table, lui extrêmement timide. Et ce n'est pas seulement l'Europe, le Mechrek aussi nous a souvent méprisés. Là-bas, on nous réduit à des voix périphériques, comme si l'Algérie n'avait rien à dire en matière d'art ou de littérature. Pourtant, nos romans, nos pièces, nos poèmes portent une universalité. Mimoni avec un rire amer. Aujourd'hui, on ne reconnaît un écrivain que s'il est reconnu ailleurs, comme si la validation devait venir de Paris, de Londres ou du Caire. Quelle ironie! Dib ne sourit plus. Et pourtant, nous avons construit une littérature solide, enracinée dans nos terres, nos villages, nos mémoires. Mais on nous enferme dans des étiquettes. Salah Gemrich entre, un carnet à la main. Mes amis, je viens du présent. Je vous apporte des nouvelles. Il y a encore des écrivains qui écrivent, qui témoignent. Ceux dont on ne parle pas. Ici, en Algérie et en France, on ne parle que de ces deux. Kamel Daoud, Boualem Sansal, pour moi, ce sont des indigénistes modernes. Ils parlent de tout, ils provoquent, ils dérangent. Mimouni hausse les épaules avec un sourire amer. Les indigénistes, cela a toujours existé. Mon ami Melk Alloula a eu raison d'employer ce mot pour qualifier certains écrivains qui le méritaient vraiment. Mais attention, il ne faudrait pas tout confondre. Il y a aussi ceux qui dérangent, ceux qui bousculent les certitudes et qu'on range trop vite dans cette catégorie. Pire encore, parfois on les affuble du terme de traître. Quelle absurdité, quelle bêtise. Il faut savoir faire la part des choses. Un écrivain par essence devrait être critique, libre et ne jamais se laisser enfermer dans une étiquette. Benhadouga qui n'arrête pas de bouger. Et le théâtre et le cinéma, où sont-ils? Nous rêvions de salles pleines, de spectateurs vibrants.
Aujourd'hui, c'est le silence, une absence tragique. Dib, pensif, le regard lointain. Le théâtre est déserté, les salles de cinéma fermées. La société a perdu ses espaces de rêve et de réflexion, ces lieux où l'imaginaire pouvait se déployer et nourrir la conscience collective. C'est du moins ce que m'a confié Bougedra lors de notre dernière rencontre dans ce café de l'au-delà. Ces mots résonnent encore en moi comme un constat amer mais lucide. Gemrich, d'une voix grave mais avec une lueur d'espoir. C'est vrai, le cinéma algérien est presque absent et le théâtre ne survit qu'à peine, comme une flamme fragile, mais la littérature, elle, continue. Même mal lue, même mal comprise, elle résiste, elle s'accroche, elle persiste, elle refuse de disparaître. Les librairies sont rares, trop rares. Pourtant, le dernier salon du livre d'Alger aurait accueilli plus de 5 millions de visiteurs, preuve que la soif de lecture existe toujours. Mais la situation du livre reste dramatique. Aucun respect pour les métiers du livre, aucune véritable politique éditoriale. L'édition en Algérie n'a jamais trouvé sa place. Et c'est là peut-être notre plus grande tragédie culturelle. Un silence, puis un éclat de rire partagé. Mimouni parle. Au moins, ici, dans ce café de l'au-delà, nous pouvons parler librement, nous pouvons rire, même de nos déceptions. Dit avec tendresse, oui Rachid, le rire est une résistance. Ben Haddouga, et la mémoire, elle ne disparaît pas tant que nous parlons, tant que nous racontons. L'Algérie vit. Ils se lèvent, leurs vers imaginaires, le café résonne de leur voix, mélange de nostalgie et de fraternité.